Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que les Smiths se portent bien. Bon, je voulais revenir un petit peu sur l'expérience que j'ai faite pour avoir des plans plus rapidement. J'ai fait une nouvelle méthode qui me donne entièrement satisfaction. Bon, après, c'est une première expérience, hein. J'ai mis du piment d'Espelette, piment corne de taureau. Corne de taureau, c'est mes graines que j'ai employées de mon propre jardin de l'année dernière. Et j'ai mis des piments de Laos. J'ai mis des piments de Laos que Greg m'a gentiment envoyé. D'ailleurs, que je voulais remercier s'il fait un petit coucou sur la chaîne. Ouais, voilà, voilà. Bon, alors, là, j'avais fait la même expérience. Je les ai mis il y a 18 jours. Bon, il n'y a encore aucune graine qui a germé dans dans mon bac à semis. Je me dis, c'est une belle alternative si on veut récupérer ces semis que l'on a ratés sur la saison pour pouvoir en refaire plus rapidement. Vous voyez, ils se portent bien. Je vais pouvoir les... Là, j'ai laissé le sopalin carrément dessus et j'ai mis un peu de terreau et tout. Et je vois que ça pousse très bien en fait. Et là, franchement, j'ai gagné du temps. Bah, j'ai gagné la germination au bout de 15 jours. Bon, j'ai fait ça dans ma cuisine à une température de 20 degrés. Et bon, la nuit, comme je chauffe un peu moins, c'est entre 15 et 18, mais ça fonctionne très bien. Là, on peut voir mes graines de citron qui prend bien racine et qui, j'espère, me donneront satisfaction comme celui-là que j'ai fait l'année dernière, qui est très beau. D'ailleurs, je vais le rempoter dans un autre pot plus grand pour qu'il se porte bien, parce que là, comme j'en avais mis plusieurs des graines, comme j'en ai enlevé, il y a un peu des accès au niveau du pot. Bon, ça, c'est pas grave. Pour l'instant, il est bien. Je sais pas si c'est la bonne période pour faire des rempotages de citronniers, parce que je n'aurais pas non plus trop l'enquiquiner, parce que je vois qu'il fait encore des nouvelles petites feuilles là. Si vous voyez bien, voilà, voilà. Voilà. Bon, après, j'ai fait aussi de la patate douce qui commence à germer, tout doucement, mais sûrement. À voir sur la période pour avoir des plans pour le jardin. Bon, c'est une nouvelle expérience qui en soi n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Mais bon, je voulais essayer la patate douce dans le nord. C'est vrai qu'après, j'ai pas les températures non plus adéquates. D'ailleurs, je vais vous montrer la patate douce qui commence à germer. Voilà la patate douce qui commence à germer. On le voit sur le bord là. Bon, je l'ai mis naturellement comme nous a indiqué sur les autres vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Bon, après, j'espère que j'aurai des bons petits plans pour mettre directement dans le jardin. Avant de mettre dans le jardin, je sais qu'il faudra rempoter dans du terreau, dans des godets. Bon, là, j'ai ma chayotte qui commence à bien germer. Je sais pas si c'est le moment de la rempoter ou pour l'instant, je la laisse comme ça à l'air. Je sais pas c'est ce que vous en pensez, parce que la chayotte, bon, c'est une première expérience que je fais, que j'ai fait cette année. Après, je ne connais pas trop le développement et la germination des chayottes. Voilà, voilà. Voilà, j'ai encore quelques piments que j'ai essayé. Des piments que je récupère de poivrons que j'avais acheté dans un supermarché pour voir si ça marche. Parce que chaque année dernière, j'avais mis deux trois poivrons avec des graines de telle enseigne. Et ça avait bien germé. Mais comme je les avais fait assez tard, j'ai pas pu les mettre en terre pour voir si ça aurait donné quelque chose. Bon, après, c'est une expérience que je fais après, que j'ai faite en fait. Voilà. Là, j'ai mis quelques tomates. C'est Chacha Alté
J'avais mis les dernières, j'avais pas réussi. Alors cette année, j'essaie de les prendre un petit peu plus à l'avance pour essayer de les rempoter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais acheter une petite serre de balcon pour qu'ils puissent germer et grandir naturellement. Parce que les dernières, j'avais pas assez de lumière, ils s'étaient trop étiolés et en fait, le résultat, il était pas top. Bon, pourtant, ils disent que c'est une variété très précoce. Bon, après, on verra bien. C'est toujours un essai, hein. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, les tomates, les semis de tomates, je vais pas encore commencer. Cette année, je vais commencer. Bon, je pense que je vais commencer fin mars. Pour pas, parce qu'après, on en a trop, faut trop gérer les sorties, les rentrées. En plus, le travail, tout ça, puis ça demande beaucoup de temps. J'ai- C'est pas que j'aime pas le faire, mais bon, il faut avoir le temps pour bien s'en occuper, quoi, correctement. Voilà, voilà. Bon, je reviens un petit peu sur mes graines que j'ai fait germer. Sur du papier sopalin. Elles sont sorties au bout de 15 jours. Alors qu'en terreau de semis, de type le Floragarde, c'est bon, c'est du terreau pro de semis, hein. Bah, il n'y a pas encore de germination. Quand on voit, ça met plus de temps. Voilà. Après, c'est une belle alternative de faire sur du sopalin. Et après, je fais ça dans un tupperware à l'étouffer, que je pulvérise que je pulvérise légèrement pour pas que après ça, parce que j'ai essayé la dernière fois, mais j'avais mis un peu trop d'eau, a tendance à pourrir. à- Ça n'a pas germé et ça pourrit. Alors il faut vraiment arroser, mais par parcimonie, hein. Voilà. Après, voilà. Après, il faut de la patience, hein. Le jardin, c'est de la patience, hein. Après, il faut pas désespérer. On a encore le temps pour que ça germe. Mais pour avoir des plants plus vite, ou pour rattraper des semis non satisfaisants, on peut toujours se rabattre sur cette méthode de semis sur sopalin. Bon, qui demande plus de travail en soi, mais bon. Mais bon. Après, j'ai pas non plus des quantités de semis astronomiques à faire. J'en fais pour moi, pour les enfants, bah, pour les copains. Puis après, on s'échange quelques graines et tout. Voilà, voilà.